Nosage et Bénévent. Ne cherchez surtout pas ce terrain ULM sur une quelconque carte de France, vous risquez de ne jamais le trouver. Cette plateforme temporaire est en fait là de manière éphémère, le temps de quelques tours d'hélice, le temps de quelques envols et d'un agréable repas champêtre pour fêter le vol en montagne. Chaque année, le PNVM, le pôle national du vol montagne, se réunit donc dans un endroit, majestueux de préférence, et cette année, ce ne sont pas moins de 60 ULM qui ont rejoint par la voie des airs le terrain de Nosage et Bénévent. C'est une fois de plus dans les Alpes du Sud, un coin béni des dieux, d'Éole et d'Hélios, que tout ce petit monde s'était donné rendez-vous. Une piste en herbe fraîchement coupée, un peu de contrepente, le tout adossé à la montagne de Chabre, avec comme horizon le massif de Bure, Séuse, et au loin le majestueux parc des Écrins, le décor est planté. Oui, alors là, on est à Nosage-le-Priorat, qui est un terrain privé de Martial Espitalier, qui est agriculteur ici et maire du village. Et berger. Donc nous, ce qui est super sympa ici, c'est que c'est un terrain éphémère qui va servir uniquement aujourd'hui pour ce rassemblement du LM. On attend environ vers 70 machines, hein, et on a le temps idéal avec du soleil, pas de vent pour le moment, tout est bien. Il y aura un repas à midi ? Et il y a un petit apéritif, sans alcool bien sûr, offert par le PNVM, une compétition d'avions en papier, et également chacun prendra son casse-croûte sous les arbres à côté de la ferme de Martial. D'accord. Quelques mots sur le PNVM en tant que tel ? Alors le PNVM, actuellement c'est plus de 200 membres. On a fait plus de 400 formations théoriques. Et on a 40 instructeurs qui sont labellisés maintenant, dans toute la France. Et on va créer... Alors la vocation du PNVM, c'est de pousser les pilotes du LM à ne pas aller sur des terrains de montagne sans être formés. Notre slogan, c'est la montagne, ça s'apprend. Donc on les incite fortement à avoir des cursus qui peuvent être obtenus à plusieurs niveaux. Vol en environnement montagne dans un premier temps, cursus de site pour certaines pistes bien précises, et puis cursus complet avec une formation complète. Et actuellement on a 85 pilotes du LM qui ont fait toute la formation complète. Et pour ceux qui veulent, pour les instructeurs, on a créé le label. Le label permet aux instructeurs de délivrer les cursus, faire les formations cursus. Et il y en a partout, sur tous les massifs en France. Actuellement, on a 5 qui sont dans le Pyrénées. On en a 2 dans le Massif central, dans les Alpes du Nord et dans les Alpes du Sud. Un petit mot sur le Galdès peut-être, qui arrive ? Alors Galdès, il est prévu de faire Galdès en novembre, mais la date n'est pas tout à fait fixée. Normalement, encore. Ce sera le premier week-end de novembre, mais à confirmer. Dans la sphère de l'ULM, on croise de nombreux passionnés. Ceux qui pratiquent la voilure tournante, l'autogire, la classe 6, le pendulaire ou la construction amateur. Amateur de belles choses surtout et de beaux avions. À Nosage, nous avons croisé Jean Cosnard, un jeune homme possédant 2 mains droites qui nous a fait découvrir son Pitempol en version ULM. Alors ce petit avion est un Pitempol Air Camper. Il a été créé par Bern Pitempol en 1929 aux États-Unis. Il était à l'époque motorisé par des moteurs de voiture de Ford A avec une hélice en prise directe et avec un gros radiateur juste devant le nez. Et ça gênait personne, hein, parce que quand on demandait si le radiateur gênait, les pilotes disaient mais quel radiateur? Donc c'était pas gênant, regardez sur les côtés. Il est équipé d'un moteur Rotax, parce qu'on gagne pas mal de poids et j'ai pu le mettre en catégorie ULM. Donc celui-ci fait 303 kg, donc on est ULM. J'ai superbe roues à rayons faites par une entreprise célèbre. Et c'est un excellent petit avion. Par rapport à un avion de cette époque, il a des ailerons de chasseur. C'est étonnant, ils sont tout petits, ils sont très très efficaces. C'est un avion qui est très homogène, facile à piloter, il n'est pas vicieux, il décroche pratiquement pas, il s'enfonce. L'atterrissage n'est pas plus difficile qu'un Piper Cub ou autre chose. C'est une très bonne petite machine, très agréable à faire voler. Qu'est-ce que tu penses du pôle montagne et toute l'activité qu'il y a autour Eh de ça ? ben regarde, on n'est pas bien là. Voilà ce que j'en pense. Ouais. C'est un bon résumé. Merci Jean, à bientôt.
À Nosage, on croise donc une multitude de machines ayant toutes un point commun, une capacité à se poser sur des terrains sommaires et souvent à contre-pente. Comme l'a rappelé tout à l'heure Paul et Véronique, tout cela s'apprend. Le plaisir est alors immense, celui de découvrir des terrains d'une beauté insoupçonnée et le plaisir de la maîtrise du pilotage. Vous l'aurez compris, piloter en montagne ne s'improvise pas. À Nosage, nous avons croisé des savannas, des ninjas, des géants, des tétras, un jodel, un super guépard, des zénères, des pipistrelles, des storches, un lambada et même un VL3, mais j'en oublie sûrement. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui participe là. Alors Paul qui entraîne tout le monde dans son sillage, la famille Movio, tous ceux qui ont aidé au parking, à l'apéro, à l'infrastructure et à l'organisation de cette journée. Voilà. Alors rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures aériennes, bon vol et n'oubliez pas de liker la page et de vous y abonner. Ciao!